J'ai publié mon premier roman à 25 ans dans une maison d'édition traditionnelle et moderne à la fois qui s'appelle Le Mercure de France. Et ensuite j'ai continué à écrire et quand je n'écrivais pas, j'ai pas mal voyagé. En fait on apprend à vivre comme on apprend à écrire et le voyage m'a beaucoup aidé. Rester à Paris n'est pas ce qui m'aide le plus pour me comprendre et comprendre le monde. Entrer dans l'écriture d'un livre, c'est des moments très forts. On a envie de céder sa place à personne. On est seul maître à bord, on est son propre héros et justement, on invente des héros ou des gens ordinaires qui ne le sont jamais tout à fait. Ils ont tous quelque chose d'unique et avec l'écriture, on essaye de les laisser vivre, de leur donner une chance, d'être le plus vrai possible. Et plus c'est difficile, et plus le rapport au monde, le rapport à l'autre est fort. Alors, je ne me gêne pas du tout pour écrire à peu près n'importe où. Dans la rue, dans le métro, pas trop dans un café à cause du bruit, ou alors il faut que je puisse m'isoler. Debout dans la rue, c'est parfait. Dans un train, sur un chemin isolé dans une île ou à la campagne, et bien sûr chez moi. Et je travaille le matin au réveil et selon le niveau d'énergie, jusque vers la fin de l'après-midi. Après 18h, c'est la liberté retrouvée, enfin. Je ne travaille jamais le soir. J'ai besoin de cette routine et qui ne doit pas être interrompue. 7 jours sur 7. Si on me dérange, ça ne me gêne pas du tout. Le temps de l'écriture, en fait, s'étire. Donc en 5 minutes, parfois, on peut trouver l'inspiration de la journée et le reste du temps, on travaille là-dessus. On laisse mûrir les idées. Si elles valent le coup, ces idées, elles subiront de toute façon un traitement antiparasite aigu. Parfois, il faut abandonner une idée qui paraissait bonne, mais pour laquelle on n'a pas trouvé la forme adéquate. Il faut savoir l'enterrer, lui dire de partir, et espérer qu'elle revienne sous une autre forme. Je me souviens qu'à l'âge de 7 ans, mon argent de poche de la semaine passait en stylo-bille. Je me demande bien ce que je pouvais écrire à l'époque, je n'en ai aucun souvenir. J'ai l'impression que mes histoires d'amour, je les ai souvent eues avec des pays. J'ai eu des coups de foudre, je me plongeais dans l'histoire d'un pays, en gros, en détail, ça dépend. Parfois je me marie, je me paxe, je divorce. Au fond, l'idée c'est toujours de fuir. Et c'est ce qui m'est arrivé avec la Turquie, avec d'autres pays aussi avant, à commencer par celui où je suis né, l'Algérie. Je l'ai quitté quand j'avais 9 ans, à cause d'une guerre. Ce n'était pas du tout un départ volontaire. Et ça change tout. C'était extrêmement pénible. Et du coup, depuis, je refuse en fait de m'installer de peur de tout reperdre. Et mes parents n'y sont pour rien. C'est la grande histoire qui vous a embarqué dans ces saletés. C'est comme ça.